Bon, allez, je vais. Je regarde rapidement. Je prendrai les autres questions au fur et à mesure, hein. Je prendrai les autres questions au fur et à mesure. Je vais vous présenter un petit peu ce que j'avais à vous présenter. Ça fait déjà 40 minutes que je suis là. Juste, je vais faire un tour sur Twitter. Je vais regarder le nombre de likes. On va voir. Et j'espère que vous m'avez fait péter cette barre des likes, hein. Je sais qu'on est embêtant à vous dire ça, mais en fait, si on veut que l'algo nous mette en avant, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de quémander. C'est un peu embêtant. 5 likes. Eh les gars, 5 likes. Ah franchement, faites péter la barre des likes. Arrêtez. Bon allez, je vais vous présenter, on va parler des retail, vous allez voir. Je voulais vous présenter ça dans l'autre sens, mais on va parler des retail. Justement, voilà, c'est ce graphique. Ce graphique, je vais essayer de je suis désolé, je peux pas le mettre en plus grand écran sur CryptoQuant, ils sont embêtants, il faut aller sur Twitter, retrouver les graphiques. Mais effectivement, on voit que sur la partie BTC, comme je disais, on a majoritairement des graphiques qui viennent du BTC. La partie investissement des retail, aujourd'hui, elle est quasiment nulle. Pourtant, vous avez bien vu le prix du BTC et ça, regardez, hein, depuis février, il était même en négatif en début d'année. Le prix du BTC, il a augmenté, hein, si on prend. Ah, ça, c'est la nouvelle mise à jour de Chrome. Il coupe les onglets qui sont pas ouverts pour garder de la mémoire. C'est très embêtant quand on présente des choses. Allez, et depuis janvier, le prix du BTC, il a augmenté, hein. Les retail ne font pas le marché, hein. Retenez bien ça. Oui, il y a des phases euphoriques. Oui, ça permet de médiatiser, de pousser. Il y a un peu de liquidité qui arrive, mais c'est pas eux qui font le gros du marché, hein. Pas les retail lambda. On parle pas des investisseurs qui sont accrédités, ce genre de choses. Donc oui, aujourd'hui, il y a un intérêt qui est limité. C'est pas un désintérêt de la part des gros investisseurs. Regardez, là, c'est tous ceux qui vont acheter entre 0 et 10 000 $ de BTC. Donc c'est plutôt le petit retail qui est sur le désintérêt. Si on regarde sur les autres éléments que je voulais vous présenter, vous allez voir qu'en fait, là, pour moi, il y a un signal très fort. Et justement, quand je vous parlais de signal un peu dans le titre, on est obligé de faire des titres un peu accrocheurs, sinon les personnes ne viennent pas. C'est justement ce signal-là, le H-ribbon. Le H-ribbon, pour faire de manière très simple, c'est justement l'intérêt que vont avoir les mineurs à continuer d'apporter de la puissance de calcul sur le réseau du Bitcoin. Quand ils sont à perte, ils vont avoir tendance à déconnecter les machines. Quand ils sont en profit, ils vont avoir tendance à en reconnecter. Et en fait, historiquement, à chaque fois qu'on a la courbe des 60 jours qui se fait dépasser par le prix du BTC, on est sur des phases qui sont haussières. Regardez, hein, à chaque fois que la courbe croise par le haut, et c'est ce qui est en train de se passer là actuellement, je ne peux pas plus zoomer, je suis désolé, hein, je suis déjà à fond dessus. On a un signal d'achat qui est assez fort. Regardez, hein, ça a matché en 2021, ça a matché en 2022, ça a matché là sur fin 2017, ça a matché en 2013. Donc ça, c'est un signal qui est très fort. Ça, c'est très positif quand on a ce signal-là. Et c'est celui-là vraiment que j'avais envie de vous montrer. Parce que ça veut dire que on a justement une certaine effet de réseau qui est en place. Et dans les choses qui sont un peu surprenantes, ça arrive deux fois qu'on ait des mineurs indépendants qui arrivent à miner des blocs sur Bitcoin. C'est extrêmement rare, mais ça arrive. Et là, par exemple, on a un mineur qui s'appelle SoloSeka, qui a miné un bloc, donc qui a obtenu la récompense de 3,151 BTC, ce qui fait plus de 330 000 $. Donc le gars, il a bien rentabilisé son infra. Mais ça, c'est une exception. Après, ce que j'avais envie de vous montrer, c'est justement l'accumulation au niveau des baleines. On voit que le retail se désintéresse. Mais pour moi, il y a deux types de baleines. Et c'est un peu ce qui explique tous ces graphes. Vous avez les nouvelles baleines et vous avez les anciennes baleines. Les nouvelles baleines sont des personnes qui sont rentrées récemment et qui ont une certaine quantité de BTC. Quand on parle de baleines, on ne parle pas d'un ou deux BTC, hein. On parle d'une quantité beaucoup plus conséquente. Et si on regarde depuis un peu plus d'un an, hein, depuis mars 2024, les nouvelles baleines, il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de personnes qui achètent du BTC en grande quantité
pour le garder. Ça, c'est un signe qui est très important parce que c'est eux qui ont des capitaux. Il faut suivre le mouvement des baleines. Il ne faut pas suivre le mouvement des retail. Les baleines, si elles accumulent, si elles achètent, si elles continuent il y en a de plus en plus, c'est qu'elles ont un intérêt et qu'elles ont des informations potentiellement que vous n'avez pas. Et c'est elles qui vont commencer à faire bouger le marché. Donc, si les baleines continuent d'acheter et qu'il y en a de plus en plus, c'est très bon signe. Et là, on ne parle pas en baleines en dollars américains, on parle en nombre de BTC. C'est-à-dire qu'ils continuent d'en accumuler. On pourrait dire il y a de plus en plus d'ETF. C'est vrai, pas totalement. Parce que les gros ETF qui absorbent le plus, ils sont sortis déjà il y a assez longtemps. Ils sont sortis avant cette date-là. Ils sont sortis quasiment en janvier, que je ne dise pas de bêtises, c'est janvier 2024. Là où les ETF spot BTC sont sortis. Donc c'est majoritairement là où ils sont sortis et c'est là où ils ont accumulé. Et c'est pas des nouvelles baleines, c'est des baleines qui sont plutôt anciennes. Et si on regarde au contraire, sur ce graphique-là, je peux le mettre ici, on a les baleines qui sont les plus anciennes, qui, elles, se mettent à vendre. Mais certaines personnes disent, mais pourquoi elles font ça? Elles sont stupides de vendre du BTC. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre qu'en fait, la majorité des personnes qui sont en train de vendre actuellement, c'est des personnes qui ont eu du BTC quand il valait entre 0 et 700 $, qu'ils les ont gardés entre 8 et 16 ans en fonction de la date à laquelle ils l'ont acheté. Est-ce que vous pensez qu'une personne qui a acheté du BTC à 100 $, qui aujourd'hui vaut 100 000 $, va s'asseoir sur des millions et des millions de dollars? Non, elles prennent du profit, elles prennent du bénéfice. Même si on n'est pas au top, elles n'ont pas besoin de ça. C'est pas ça qui fera la différence sur leur patrimoine. Donc, il faut toujours regarder ce que font les personnes et comprendre pourquoi elles le font et depuis quand elles en leur font. Si vous avez acheté du BTC sur cette période-là, il y a de très fortes chances que soit vous l'ayez perdu, soit vous les ayez déjà vendus sur un cycle précédent. Aujourd'hui, là, on parle d'une partie de personnes qui est vraiment toute petite en fait. Et eux, en fait, ils vendent pas depuis là un an, ils vendent depuis 2017. Parce qu'ils sont arrivés à des montants qui sont juste colossaux. J'aime bien regarder également d'autres indicateurs pour voir un petit peu tout ce qui est contrat à terme, voir les personnes qui essaient de se positionner sur le marché. Est-ce qu'ils sont plutôt longues, donc qui prévoient plutôt un marché à la hausse, ou est-ce qu'ils essaient plutôt de parier à la baisse? Et un des indicateurs qui peut être assez intéressant, c'est justement regarder cette dominance et voir ce qui se passe. Et en général, historiquement, alors quand on tape des plus bas, et on l'a tapé là, il y a de ça un mois à peu près, et là on est en train d'y retourner. Quand on liquide toutes les personnes qui sont en train de parier à la baisse, on a tendance à avoir une forte hausse qui se suit. C'est comme ça. Historiquement, c'est un peu les différentes corrélations. On n'a pas les mêmes niveaux qu'on avait sur les précédents cycles, où on a eu, même si c'est même pas le précédent cycle, sur les précédentes fois où on a eu des fortes hausses qui sont très importantes. On prend là par exemple en avril 2024 où on a eu une très forte hausse. À partir du moment où on a liquidé toutes les positions short, le marché l'en a suivi. Et donc là, potentiellement, on est dans ces positions-là. À partir du moment où on les liquide, et c'est ce qui est en train de se passer, on est en train de liquider toutes les positions qui sont à vocation d'avoir un marché qui est baissier, on risque d'avoir une accélération. Et cette accélération, elle risque d'être assez forte. Donc ça, c'est hyper important de regarder ces éléments-là. Ça, c'est quelques graphiques que je voulais vous présenter. Et après, j'ai un autre sujet plus d'actualité dont on va pouvoir parler. Mais je vais prendre quelques questions au fur et à mesure. Alors, Eddy Lapierre, ces gens-là ont vendu depuis longtemps. Effectivement, la plupart des gens qui ont du BTC à l'heure actuelle, ils ne l'ont pas depuis 20 ans, depuis 15 ans. C'est un bon indicateur. Vendez au prochain reportage M6 et France 2, c'est un des indicateurs effectivement à surveiller. C'est ce qu'on va regarder, nous, d'un point de vue empirique. C'est ce qu'on appelle des indicateurs empiriques. En même temps, c'est pour répondre à cette question. Les whales contrôlent les médias. Quand les baleines auront accumulé, elles diront aux médias d'y aller. C'est ce que font les institutions financières aussi. En même temps, n'attend rien des médias, ils ne parlent que des sujets qui les intéressent exactement.
C'est à vous d'aller chercher les informations. C'est pas, il faut pas suivre ce que font les médias. Je sais pas si nous, on peut être considéré comme un média ou non, à vous de nous le dire. Nous, on essaie de vous présenter des graphiques en vous disant: «Voilà notre vision des choses». Après, pour les personnes qui suivent, l'accompagnement, qui sont dans l'accompagnement, on vous présente notre portefeuille, nos stratégies en quasiment en temps réel, en fait. Donc c'est à vous de voir si, vous voulez, suivre de manière aveugle ou si vous voulez apprendre et arriver à prendre vos propres décisions et avoir des résultats qui sont potentiellement intéressants. Ce qui me paraît toujours bizarre, c'est qu'en fait, la plupart des personnes sur le secteur des cryptos perdent de l'argent. C'est un secteur où on a des performances qui sont extraordinaires et les gens perdent de l'argent. La macro est un jeu de dupes. Quand le narratif crypto sera activé dans les médias, tout va partir, macro ou pas. Non, il faut des liquidités quand même, hein. Tu as beau, pousser dans les médias ce que tu veux, s'il y a pas de liquidité, ça viendra pas. L'un des plus gros problèmes qu'on a aussi, c'est la macro, elle est pas bonne. Elle est pas bonne à l'heure actuelle, mais elle est pas horrible. La M2, si on suit le chart et les décalages, c'est plutôt bon signe de ce côté-là. Après, il y a effectivement l'histoire du pivot de la Fed qui continue à traîner. Les marchés financiers sont pas dans le rouge, hein. Il y a quelques mois, on était vraiment, au tas de ce côté-là. Donc on n'est pas horrible et si ça se tient jusqu'à là, on peut avoir un marché des cryptos, on peut avoir une phase euphorique qui sera loin d'être dégueu. Tant qu'on n'a pas de toute façon les performances de l'Ether, on ne pourra pas avoir la performance des autres alts et tant qu'on n'aura pas la performance finale du BTC, on ne pourra pas avoir la performance de l'Ether. Donc pour l'instant, c'est se positionner en n'ayant, qu'une partie des infos, donc c'est pas une bonne chose, on est complètement biaisé. Hem, J'essaie de reprendre s'il y a des questions que j'ai pas vues, je suis désolé, hein, n'hésitez pas à les remettre dans le chat, hein. J'essaie de reprendre tout au fur et à mesure, mais quand je suis tout seul, c'est un peu compliqué. Hem, Tiens, question de Gaëtan, très bonne question. Si par exemple, tu fais du farming sur Ether, à quel moment tu le fais? Du moment où tu rachètes jusqu'à la fin du bull market? Alors, plusieurs choses. Déjà, est-ce qu'on parle de farming d'Ether ou sur Ether? Sur Ethereum, sur le réseau Ethereum. Si tu fais du farming d'Ether, on va commencer dans le premier cas. Le farming d'Ether, tu vas le faire dans des périodes d'accumulation ou des périodes où tu viens d'acheter et tu vas le mettre pour obtenir du rendement. Sachant, comme je l'expliquais, moi personnellement, mes Ethers, je m'amuse pas à les faire farmer parce que risquer de perdre mes Ethers pour 3 de rendement, c'est pas ma vision des choses. Chacun fait comme il veut. Si tu as, je sais pas, du stablecoin, on vient de passer en bear market, tu as du stablecoin et tu veux attendre le temps de faire ton DCA, tu les mets en rendement. Là, tu auras des choses qui seront intéressantes. Et après, tu peux garder une partie stablecoin, chose qu'on a faite jusqu'à il y a pas longtemps et on en a parlé dans l'accompagnement, en farming. Au cas où il y a un black swan, quand tu vois que le marché est en train de bien reprendre. Un black swan, c'est un événement, inattendu qui serait, très important, avec une opportunité d'achat très forte. Donc là, tu les mets en rendement histoire qu'ils ne fassent pas rien, en fait, mais c'est une petite partie de ton portefeuille. Et après, c'est pareil, tu mets pas l'intégralité de ton portefeuille en rendement. Il y a des altcoins qui sont beaucoup plus faciles à mettre en rendement et à obtenir du rendement de qualité dessus, sans prendre des risques qui sont démesurés. Il y a des altcoins, tu vas devoir t'exposer de manière démesurée pour avoir du rendement. Par exemple, les personnes qui vont faire du rendement sur le BTC, pour moi, c'est pas forcément une bonne idée. Tu vas avoir tendance à t'exposer par rapport aux gains que tu vas avoir. Par contre, tu as, si je prends, je sais pas, Cosmos Atom, là j'ai celui-là en tête, c'est un projet dont le fondamental est intéressant, mais c'est pas histoire de vous le vendre, hein, c'était juste histoire de prendre un exemple. Tu as de mémoire entre 12 et 15 de rendement sur le stacking et juste tu le déposes dessus. Donc tu as des risques qui sont beaucoup plus bas et ça te permet d'en accumuler. Et après, dans des périodes où on va commencer à être en euphorie ou des périodes, il y a 2 choses. La première, c'est quand on va être dans des périodes où il y a de l'euphorie. Moi, globalement, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir tendance à retirer un maximum du farming. Pourquoi? Parce que ça va bouger rapidement et j'ai besoin d'avoir des liquidités rapides. Si jamais il y a une durée de blocage, et ça peut arriver des fois, c'est jusqu'à 21 jours, je ne veux pas rater le coche. Quand on voit que la période d'euphorie, elle est très courte, je ne veux pas me retrouver à avoir mes jetons qui sont bloqués. Ça, c'est vraiment une problématique de ce côté-là. Et ensuite, si tu apportes des liquidités, tu as ce qu'on appelle les impermanent loss. Si tu déposes 2 jetons, et en général, dans la majorité des cas, c'est ce qu'on va faire, et que ces 2 jetons vont dans la même direction. Les impermanent loss sont globalement assez faibles. Si tu as un jeton qui va évoluer beaucoup plus que l'autre, tu vas commencer à avoir des impermanent loss qui commencent qu'il faut prendre en compte. Et si tu en as un qui va dans un sens, un qui va dans l'autre, et c'est souvent le cas des narratifs, c'est-à-dire que
Par exemple, tu as un jeton d'un narratif IA et un jeton Layer 1. Les Layer 1 en ce moment vont avoir tendance à faire des perfs qui sont moins intéressantes. L'IA va faire des grosses performances. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que là, tu vas avoir des performances qui vont être très fortes. Et donc, le moment où tu vas retirer, ça va te coûter plus que si tu les avais juste holdés. Donc, tous ces éléments-là, c'est bien à prendre en compte et à comprendre, en fait. C'est hyper important. Et faites attention, et je le répète parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont nouveaux sur cette chaîne. S'il vous plaît, quand vous prenez des produits qui sont des surcouches d'autres produits, vous vous exposez, vous démultipliez le risque. Je prends le cas, par exemple, de plateformes comme Morpho. J'ai rien contre eux, hein, n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, j'ai rien contre eux. Mais tous les yield agrégateurs, on va prendre de manière beaucoup plus globale, en général, se basent sur une plateforme sous-jacente pour faire du rendement. Cette plateforme sous-jacente, ils vont des fois même la croiser avec d'autres plateformes pour maximiser les rendements et vous les mettre à disposition de manière beaucoup plus simple. Mais c'est-à-dire que s'il y a une des plateformes qu'ils utilisent qui déraille ou la plateforme sur laquelle vous êtes qui déraille, vous perdez dans la majorité des cas l'intégralité de vos capitaux. Donc s'il vous plaît, réfléchissez bien à tous ces éléments-là. Du moment où tu rachètes jusqu'à la fin du bull market. Alors, comme je dis, moi, je vais avoir une certaine période. Quand on a une période d'euphorie et même au fur et à mesure. Quand on a des narratifs ou autres, ou quand je vois qu'on commence à avoir de l'impermanent loss qui peut potentiellement se passer, je vais avoir tendance à retirer. Si tu fais de l'apport de liquidité sur 2 stablecoins, l'impermanent loss, elle est inexistante. Si je vous parle en chinois, là, depuis 5 minutes, c'est le temps de vous former. Vraiment, si tous les termes que j'utilise, ça ne vous parle pas du tout, formez-vous. Que ce soit chez nous ou chez quelqu'un d'autre, c'est pas le problème. Nous, on a nos liens qui sont disponibles dans la description. Il y a la formation gratuite, il y a le programme de formation pour les personnes qui veulent aller plus loin et qui veulent vraiment structurer leur apprentissage. Mais vraiment, s'il vous plaît, formez-vous. Et il y a plein de manières de se protéger correctement contre tout ça. Je ne sais pas ce que tu as contre le QNT depuis tout à l'heure. Tu fais la promotion. Je ne sais pas si tu en as un bac qui est important. Mais en fait, l'idée de cette chaîne, c'est pas de vous faire de la promotion de projets. On n'est pas là pour ça. On n'est pas payé pour ça. Nous, on a une vue qui est objective. Dire c'est les Américains qui savent ce sur quoi il faut investir, c'est avoir une vue très occidentalisée du monde. Et je t'invite en fait à voyager et à t'apercevoir qu'en fait l'Asie, c'est le prochain hub. C'est pas les US, hein. L'Asie, c'est le prochain hub et c'est là où les capitaux sont vraiment dessus. Après, si tu te dis OK, je suis uniquement les trusts. Je prends la réflexion. L'idée, c'est pas de démonter en live ou autre. On n'est pas là pour ça, hein. Vous le savez. Si tu prends, allez, je prends les trusts de chez Grayscale. Grayscale, c'est une grosse institution financière. Hop, je vais vous le montrer. Je ne sais pas s'il y a il y a la liste normalement des trusts quelque part. Attendez, je vais essayer de vous la retrouver. Je vais essayer de vous la retrouver. Attendez, je vais vous partager mon écran comme ça, au moins vous le voyez en même temps et puis on va pouvoir échanger. Vous le voyez en même temps. Hop. On va essayer de prendre la liste des trusts. S'il y en a un qui a le lien trust list, voilà. Normalement sur leur site, je sais plus où c'est, il faudrait que je le retrouve. Bon, enfin bref, ils ont tout un tas de trusts. Voilà, ah bah, regardez, c'est pas le site officiel, mais c'est pareil, on a la liste. OK. On se dit, institution financière, ils ajoutent un trust, donc c'est-à-dire qu'ils mettent à disposition de leurs clients la possibilité d'acheter. Donc c'est-à-dire qu'ils ont analysé le projet. Aujourd'hui, vous regardez ce qu'il y a dedans, vous regardez les performances. Est-ce que je peux croire aveuglément qu'à partir du moment où on référence un produit, c'est un bon projet? Non. Regardez les performances, elles sont là, hein. Ça, c'est le YTD, c'est le rendement annuel. Moins 94%, moins 76%, moins 47%, moins 52%, moins 50%, moins 80%. Le BAT, on entendait parler, c'est le token de Brave. On entendait parler 2021. On n'entend plus du tout parler aujourd'hui. Le Bitcoin Cash, qui a fait des performances éclatées depuis plusieurs cycles. Le Mana. Le Mana, pareil, performance éclatée. Aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi des gens iraient sur Decentraland quand on voit les nouveaux jeux Web3 qui sortent. Les terres classiques.
éclaté. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez? Donc dire: «Les Américains se positionnent dessus, ils savent mieux que nous». Non, les Américains, ils en savent pas plus que nous. Faites vos propres recherches et vous aurez des choses qui seront beaucoup plus intéressantes. Et si aujourd'hui tu craches sur Atom Cosmos, je t'invite en fait à aller voir la tech et aller voir ce qu'ils ont fait et aller voir leur développement. Et dire QNT qui vient de qui est sorti, il y a pas si longtemps que ça par rapport à Atom Cosmos, va tout révolutionner, c'est être complètement biaisé. C'est avoir en fait un bag et d'essayer de le mettre en avant. Si le projet, tu y crois vraiment d'un point de vue fondamental, tu as pas besoin de le chiller de partout, hein. C'est juste cette réflexion-là. Je dis ça, je dis rien, mais c'est un peu la réalité. Heu Gio qui dit: «Les USA ont déjà perdu la guerre technologique, prévoyez-vous les gens?» Mais ça, c'est souvent des personnes qui sont très, matrixées, pro Occident. Il y a des bonnes choses en Orient et en Occident. Juste, s'il vous plaît, voyagez, sortez de chez vous et vous allez voir qu'en fait, le monde, il est pas comme, sur BFM TV. Même la Chine continue ses paiements en dollars, elle ne veut pas imposer le yuan. Quand on est dans le métier, tout le monde le sait et ils utilisent effectivement du dollar américain. Ils sont en train de voir avec le dollar hongkongais pour avoir l'influence sur l'Asie Sud-Est. Heu Grayscale dépend de la DCG, c'est un fonds d'investissement. Grayscale n'a pas la vérité absolue, mais personne n'a la vérité absolue sur le marché. Personne. Et même, vraiment, je t'invite en fait à regarder Warren Buffett et autres, il te le dira, personne ne sait ce qui va se passer sur le marché. Moi, je suis les wallets des baleines, libre à toi de faire ce qui te semble bon en fait, hein. Mais, tu verras que les baleines, elles sont même pas d'accord entre elles et heureusement, parce que chaque profil est différent et chacun a des intérêts différents. Et il y en a qui ont des insides sur certaines choses, il y en a qui ont eu des tokens, sur les autres. Alexis, je prendrai ta question après. Je remonte dans le chat. Et après, comme dit Groport, en Europe, on est mal placé pour en parler, mais totalement, mais totalement. On est à la masse. Pour le coup, nous, on est vraiment le petit frère des pauvres, hein. On va se prendre une claque technologique, ça va faire bien, bien mal. Ça va faire bien, bien mal. Euh, Trump a des billets en crypto, le narratif va s'activer sans que personne s'y attende, mais ça fait longtemps qu'il a des billets en crypto. À ce propos, je suis sympa, je vais vous montrer un petit truc que j'aime bien. On en parle, ça fait partie des choses dont on parle dans l'accompagnement, on vous montre ce type de site-là, parce que c'est ça qu'il faut suivre. Pas ce qui est sur Twitter où ils disent les baleines ont fait ça. C'est pas le ou un tel sur Telegram va vous dire ils ont fait ça. Moi, ce que je regarde d'un point de vue factuel. Toujours soyez factuel et cherchez des idées contrariennes aux vôtres, hein. C'est pour ça qu'on est toujours prêt à prendre toutes les idées que vous avez et de remettre en question ce qu'on pense, parce que on n'a pas la science infuse. Arkham Intelligence, c'est un site qui permet de faire de l'analyse on-chain. Vous avez Donald Trump qui est référencé dessus. Il a, voilà, plus de 30 portefeuilles qui lui sont attribués. D'accord? Donc, soit il les a officiellement donnés, soit des fois, par l'ensemble des échanges qu'il y a pu avoir, on dit, bah, globalement, tout pointe vers lui. Donc, il y a de très fortes chances qu'il y a vers lui. Et ici, vous voyez l'évolution de son portefeuille au cours du temps, les fonds, et vous voyez ce qu'il possède actuellement en portefeuille. Là, en ce moment, il a pour 1 million d'un même coin, le TROG. Est-ce que j'irai acheter ça? Jamais de la vie. C'est pas parce que Trump l'a en portefeuille que je vais aller me surexposer dessus. Vous voyez, il faut pas non plus, tout suivre de manière aveugle. Et il y a les wallets qui veulent bien diffuser et il y a les wallets qui sont bien cachés. Il faut pas non plus, penser que tout est affiché, tout est accessible. Et on l'a vu quand il a fait son memecoin, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a déployé sur Solana pour que les frais soient pas chers. Il a vendu une très grosse partie. Vous voyez, hein, aujourd'hui, il en a, une quantité, minime. Tout bascule en Ether. Merci, au revoir. Donc si ce genre de profil, à la fin, parce qu'il faut regarder leur dernier mouvement, il ne faut pas regarder les petits mouvements internes. Si le dernier mouvement, c'est de tout basculer sur l'Ether et de les garder et de ne pas les rebasculer sur autre chose, c'est que c'est ça qui est important à faire. C'est d'aller sur la finalité, de ne pas regarder tout le mouvement qu'il va y avoir entre les deux. Parce qu'ils vont avoir soit reçu des tokens gratuitement, soit ils vont avoir des informations que vous n'avez pas, soit ils vont faire bouger le prix à un tel point que vous ne pourrez pas les suivre. Donc ne les copiez pas de manière aveugle en fait. Et toutes les baleines ne sont pas réussites. Je vous ai montré un article mercredi, il y a une baleine qui a vendu ses Ethers à 3 500 $, qui les a rachetés à 1 500, qui a perdu plusieurs millions. Ils ont cette capacité à perdre plusieurs millions parce qu'ils savent qu'ils vont se refaire derrière. Vous, est-ce que vous avez la capacité à perdre plusieurs millions? Je ne crois pas. Donc ne les copiez pas bêtement, en fait.
Hem, alors, les gars, doucement, doucement, je sais qu'effectivement, il y en a 2-3 qui ont un peu du mal avec l'Europe et c'est pas pour rien que je suis parti vivre à l'étranger. Mais chacun ses opinions sur ces côtés-là. Et après, effectivement, la censure, elle va arriver. On je prendrai un peu le temps d'en parler. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Je vais prendre la question d'Alexis parce que c'est la 2e fois qu'il me la pose et j'aime bien essayer de répondre à un maximum de personnes. Si Je m'excuse encore une fois, si, j'ai pas répondu à votre question, n'hésitez pas à la reposer, j'essaierai de la reprendre. Et les gars, on vient de passer la barre des 400 lives, ça me fait extrêmement plaisir. Par contre, les likes là, vous me les faites péter, hein, et vous partagez et vous allez commenter à la fin. Tu parles du BTC, mais que faire? Attendre le bear pour acheter ou acheter en DCA de suite? Tout dépend de ta vision. C'est-à-dire qu'en fait, 2 visions vont s'opposer. Soit tu as une vision, spéculative court terme et dans ce cas-là, si tu en as pas, faut pas en acheter. On Faut pas en acheter. C'est brut de dire ça comme ça, mais en fait, c'est-à-dire que la marge de manœuvre, elle est moins importante que sur, de l'Ether. Tout simplement, si tu compares les 2. Tu te dis: «OK, aujourd'hui, je veux faire de la spéculation sur le BTC, je veux faire un x2». Le BTC, il est à 103 000 $. L'Ether est à 2005. Un x2 sur l'Ether, ça fait 5 000 $. 5 000 $, c'est légèrement au-dessus de son précédent plus haut. Un BTC à 200 000 $, si on y arrive, la probabilité pour moi, elle n'y est pas forcément, mais si on y arrive, on sera au sommet du sommet. On sera très proche en tout cas du sommet du sommet. Alors qu'il y a un Ether à 5 000 $, il y a encore une marge de progression possible. Donc se dire: «J'achète maintenant pour spéculer là sur les quelques mois à venir», pour moi, ce n'est pas une bonne idée. Ensuite, 2e possibilité, tu fais comme Eric Larchevêque. Tu te dis: «Mon patrimoine, c'est du BTC sur long terme, j'en accumule un maximum et je suis prêt à les holder 20 ans, quitte à me prendre des décotes de -60, -70% au prochain bear market» et là, tu achètes en DCA. Tu vois, il y a pas une réponse où je te dis oui ou non. Ça dépend de ce que tu veux faire. Par exemple, heu, je l'expliquais encore à une autre personne, la génération de nos grands-parents, quand un enfant naissait, il offrait une pièce d'or. La génération de mes parents ouvrait un livret A et déposait de l'argent. Ma génération, et ce que je suis en train d'essayer de pousser avec un maximum de personnes, c'est qu'on offre du BTC. On offre un ledger avec du BTC dessus. Et du coup, si tu achètes tous les ans, tous les 6 mois du BTC et tu le déposes dessus, tu sais que la personne, l'objectif, c'est qu'elle le garde pour l'enfant pendant au moins jusqu'à sa majorité. Nous, souvent, ce qu'on fait, c'est au moins jusqu'à la majorité pour acheter une voiture ou autre. Tu ne te poses pas cette question-là parce qu'un BTC dans 20 ans, il ne sera pas à 100 000 $. C'est sûr et certain. Donc, tout dépend de ce que tu comptes faire. Ça, c'est toujours cette vision-là. Il n'y a pas de acheter maintenant ou ne pas acheter maintenant. Tout dépend de ton horizon de temps et de ta tolérance au risque. Par exemple, tout à l'heure, Valentin, il parlait de sa tolérance au risque. Il a vu son portefeuille monter très haut, il l'a vu redescendre assez bas, il l'a vu remonter très haut à nouveau, redescendre encore, et il y a un moment, il a plus pu supporter psychologiquement, donc il l'a vendu. Donc si toi, tu te dis, tu es nouveau, tu viens de rentrer sur le cycle, attention à ce côté psychologique. On en parle très souvent, mais tant que vous ne l'avez pas vécu, vous ne savez pas ce que c'est d'avoir une vraie décote sur votre portefeuille. Et vraiment, en connaissance de cause, je vous parle, hein, c'est pas, on n'est pas là à vous faire des leçons sur des choses qu'on n'a pas vécues. Donc, à toi de voir comment tu vas gérer ça. Mais ce que je te dirais, c'est voilà, si aujourd'hui tu n'es pas exposé au BTC et que tu comptes faire de la spéculation, en tout cas sur cette fin de cycle, va plutôt sur des alts. C'est pas un conseil d'investissement, c'est plutôt ce que je ferais moi. C'est ma vision des choses. Si par contre tu te dis, je veux juste avoir un maximum de BTC sur le long terme, cumule-en, cumule-en. Heu et les gars, je vais commencer à ban, hein, si vous commencez à vous insulter dans le chat, hein. Je vous le dis, je suis pas là pour ça, allez, bon, bah, allez, c'est parti. Toi, tu as pris un ban. Ça, c'est intolérable. Je J'accepte pas ce genre de comportement. Ça passe pas. Je vous le dis, on est sur notre chaîne, on fait ce qu'on veut et des insultes en direct, ça passe pas. Voilà et vous le savez de toute façon maintenant depuis le temps. Je vais pas m'énerver, on n'est pas là pour ça. Je vais essayer de prendre une autre question, après je vous présenterai le sujet que je voulais vous présenter.
Euh, Tac, tac, tac. Ah, c'est très intéressant, une question d'Emeric, parce qu'effectivement, non, je remets pas les commentaires, je remets pas les commentaires qui sont. Je banne la personne directement, donc elle pourra plus poster. Question très intéressante d'Emeric, parce qu'effectivement, on parle un petit peu. Là, on est dans des choses qui sont un petit peu avancées, hein, sur les options et ce genre de choses. Être long, c'est parier à la hausse. Tu achètes parce que tu penses que le marché va augmenter, mais que signifie parier à la baisse? Et ben en fait, l'objectif, c'est de se dire, ok, je vais être sur un prix d'entrée. Je vais dire, ok, aujourd'hui, le BTC, il vaut 100 000. Je vais dire, dans un mois, que le BTC vaut 80 000. Si le BTC arrive à ce niveau-là, très bien, j'aurais pris mon point d'entrée. Si par contre, le BTC, au lieu d'être à 80 000, il est à 110 000, c'est à moi de payer la différence à la personne. Oh, pardon, désolé pour le micro. C'est à moi de payer la différence pour le prix. Si, comme je dis, le BTC arrive à 110 000, je vais devoir payer, sortir de ma poche tout le delta entre les 80 000 et les 110 000. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se font liquider, parce qu'en général, tu prends une certaine marge. Donc, soit ça te permet d'obtenir de la crypto à un prix moins cher, parce que tu sais que ça va descendre, soit si tu te dis que ça va monter, tu peux juste acheter. Et en général, quand on parle de stratégie de delta neutre, c'est que d'un côté, tu vas parier à la hausse et d'un côté, tu vas parier à la baisse. Ce qui fait que quel que soit le prix, tu vas gagner. Et quel est l'intérêt de faire ça? C'est que souvent, tu as du rendement quand tu apportes de liquidité sur ces objets-là. Après, en tant que débutant, vraiment, je vous déconseille d'aller sur ces terrains-là. Il faut comprendre comment ça marche, le pourquoi du comment, pourquoi certaines personnes veulent parier à la baisse, certaines personnes veulent parier à la hausse, mais n'allez pas jouer sur la plateforme Mexa parce que là, vous allez vous faire rect de manière très forte.